jeux qu'on a sont plutôt des jeux ludiques dans le sens divertissement plutôt que de l'apprentissage, etc. Mais il reste quelques jeux qui font opposition à ces jeux-là et qui restent un petit peu ludiques tout en restant divertissants. Pour commencer, je peux peut-être vous proposer ça. Alors on est sur du sable kinétique. Qu'est-ce que c'est le sable kinétique? C'est un sable un petit peu spécial qui est entre guillemets entre le sable classique qu'on connaît et la pâte à modeler. Pourquoi? Parce que ce sable il va être lié à un polymère. Qu'est-ce que c'est un polymère? C'est une sorte de colle. Et ce qui fait que chaque grain de sable vont avoir une sorte de lien ensemble. Ce qui va permettre, comme vous pouvez le voir sur la jaquette, bon malheureusement elle est verte. Bon bref. Bon, vous pouvez faire des formes solides et le sable tiendra un peu comme la pâte à modeler. Cela dit, vous pouvez le casser très facilement, contrairement à de la pâte à modeler. Ça va venir développer le sens du toucher, ça va intriguer l'enfant qui va jouer avec et il va pouvoir faire des formes, etc. Donc développer un petit peu son art, son esprit artistique avec tout ça, tout en développant son sens du toucher parce que au toucher, vraiment, la sensation est très particulière, très satisfaisante et il y a moyen de faire plein de choses avec. Alors ça, je le conseillerais pour les enfants de 3 à 6 ans, une fois qu'ils mettent plus à la bouche, sinon c'est peut-être un petit peu dangereux. Une fois passé ce cap là de tout mettre à la bouche, ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal, on peut commencer à leur faire jouer à ça. C'est très très ludique, très très intéressant. À l'intérieur vous avez donc du sable kinétique, vous avez 400 grammes de sable, ce qui fait un petit stock quand même. Vous avez, comme vous pouvez le voir, quelques petits ustensiles, donc des moules pour pouvoir faire des formes, une petite pelle, etc. Après bien sûr vous pouvez utiliser d'autres choses qu'il y a dans votre chez vous hein, pour faire jouer votre fils ou votre fille avec. Vous avez bien évidemment un pack, comme vous pouvez le voir ici, pour contenir ce sable, sinon c'est un petit peu galère. Ouais, on a d'autres choses, vous inquiétez pas. Ça vous intéresse pas? Non, ok, pas de soucis. On va changer de registre. On va passer sur le registre un peu plus intellectuel, j'ai envie de dire, puisqu'on va être sur le jeu Tic Tac Boom. Alors à la base, lui, c'est un jeu plus pour le divertissement, mais il s'avère que c'est quand même assez ludique, notamment au niveau du vocabulaire, etc. Pourquoi? Le but de ce jeu, ça va être de trouver des mots avec des syllabes dedans. Par exemple, la syllabe trou, les deux, etc. Et en fonction de la carte que vous allez piocher avec le dé que vous lancez, il faudra mettre cette syllabe à la fin, au début, n'importe où dans le mot. Donc ce qui va demander à vos enfants, aux enfants qui jouent, de réfléchir à ces syllabes, de trouver des mots qui vont avec. Ce qui va leur faire travailler leur mémoire et augmenter leur vocabulaire peut-être en apprenant des mots via les autres enfants, etc. etc. Donc c'est un jeu vraiment très très ludique, très très divertissant parce que il y a aussi cette notion de de stress, de temps, puisque en fait il faut trouver les mots impartis avant que la bombe n'explose. Donc en fait, supposons vous lancez le dé, c'est la syllabe 2 et c'est en début de mot. Il faut donc que vous trouvez des mots qui commencent par 2 avant que la bombe n'explose. Donc supposons que je commence, j'ai la bombe, je dois trouver un mot qui commence par 2, donc debout, je vous la passe, vous devez trouver un mot, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que la bombe explose. Une fois que la bombe explose, celui qui a perdu prend la carte, et voilà, le but c'est d'avoir le moins de cartes possible. Donc en plus de ça, ça fait réfléchir vos enfants sous le stress de la bombe, donc c'est plutôt pas mal du tout pour tout ce qui est l'esprit, tout ce qui est intellectuel, niveau vocabulaire, etc. Alors c'est peut-être un peu compliqué pour les plus jeunes. La boîte dit à partir de 8 ans. Je pense dès qu'on connaît des mots, dès le CP, je pense qu'on peut commencer à jouer. Bon, les parties seront pas endiablées, mais ça peut commencer à être intéressant. Donc ça c'est clairement un jeu où vous pouvez jouer avec vos enfants. Vous leur apprendrez donc des mots. Je pense que c'est un jeu super. Pour ce que vous m'avez demandé, un jeu ludique qui va leur apprendre des choses.
changer de domaine, on va passer à la manutention, l'usage de ses mains, etc. On va avoir ce jeu donc, qui est voué aux filles, mais tout le monde peut y jouer, même les garçons bien évidemment. Ça va être très simple, c'est de la manutention, vous allez devoir créer des bracelets avec vos mains. C'est très très simple. Pourquoi? Vous avez cette petite sphère qui va vous aider à créer le bracelet. Vous aurez juste à suivre les indications de la petite notice à l'intérieur pour créer votre bracelet. Pour en avoir fait un, ça dure, je pense, en fonction de la taille du poignet, entre 1 heure et 2 heures, en fonction aussi de la vitesse de la personne qui effectue le bracelet, pour compléter le bracelet. Comme vous pouvez le voir, il y a tout type de bracelets qui peuvent être faits par la personne. Vous pouvez même y ajouter des petits pendentifs, des petites perles, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc ça va développer l'usage des mains de vos enfants, parce qu'il faut quand même être assez précis, assez rapide. Au bout d'un moment, il va y avoir une sorte d'automatisme, parce que ce sont des schémas qui se répètent en boucle. Donc ça va entraîner vos enfants à faire les mêmes tâches rapidement, etc. Donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Vous avez des garçons? Ok, ouais. Non, bon, après ouais, c'est vrai que pour les garçons c'est pas le jeu idéal, surtout quand on est enfant. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Alors là, on va être vraiment sur un jeu, je pense qu'il n'y a pas plus dans la définition que vous m'avez demandé, pas divertissement mais ludique, apprentissage. Là ça va être un jeu entre guillemets scientifique, si je puis dire. Alors il est assez gros, pourquoi? Parce que vous avez ce socle qui va vous permettre de jouer, faire plein de choses. Alors c'est quand même assez divertissement, parce que mine de rien, si vos enfants ils ont un esprit un peu curieux scientifique, ça va les amener à réfléchir, et ils vont être sûrement émerveillés par ce qu'ils ont fait. Personnellement je l'ai donné à mon fils qui a vraiment apprécié. Bon voilà. Ce jeu c'est un jeu avec un socle électrique, comme vous pouvez le voir, il y a tout plein de ressorts, de boutons, de LED, etc. En fait à l'intérieur vous avez 72 expériences électriques. Donc vous en avez une qui va faire allumer le petit truc là, c'est une sorte de ventilateur qui tourne. Vous en avez une qui va faire du bruit, une qui va allumer une LED, etc. etc. Il y a tout plein de choses. Comment ça fonctionne? C'est à pile, donc vous insérez les piles à l'intérieur du socle. Ensuite vous avez tout plein de câbles de différentes tailles qu'il va falloir venir insérer à l'intérieur des ressorts que je vous ai présentés dans le socle. Et en fonction de l'expérience que vous avez choisie, donc là prenons l'expérience 4, diode et condensateur, chargement, déchargement. Donc vous allez effectuer tous les raccordements, et à la fin vous allez donc avoir une diode qui va s'allumer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, pareil ici, la LED rouge et la LED verte. Vous allez donc connecter les ressorts avec avec les fils qui sont indiqués. Donc vous connectez le 2 avec le 6 et le 52, ensuite le 51, le 39, le 1 avec le 76, etc. etc. Et à la fin vous allez donc avoir la LED qui va s'allumer, et donc vous avez 72 expériences différentes pour faire tout ça. Donc ça va demander à vos enfants de suivre les instructions correctement, et à la fin ils vont être récompensés par la chose qu'ils avaient souhaité. Et donc il y a tout plein d'expériences, c'est très très cool. Voilà, c'est exceptionnel. Enfin, moi mon fils personnellement il a beaucoup apprécié ce jeu, donc je sais pas si ça vous intéresse. Voilà, il y a vraiment plein d'expériences, hein. Un capteur de son, un capteur magnétique, un capteur tactile, donc vos enfants vont pouvoir venir toucher avec votre doigt, ça fera du bruit ou de la lumière. Un capteur de lumière, vous prenez une lampe, vous l'approchez. Il y a vraiment plein de choses. Et ça, vraiment dès le plus jeune âge, je pense qu'on peut y jouer. Une fois qu'on sait lire et qu'on sait suivre des instructions, on peut jouer à ce jeu tout simplement. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse. Peut-être un peu compliqué pour le moment. Ok, on reste sur le tic tac boom. Ok, donc on reste
gars, comme